Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Nous, les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Mais ils sont vaincus. Il y a quelqu'un qui a la haine. Après ma vidéo, comment tu mets les têtes de mort? Et les gens sont méchants. Nous, les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Mais ils sont vaincus. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Je comprends pas. Je n'ai même pas encore dit bonjour que quelqu'un met des têtes de mort. Merci pour ça. Voilà, merci pour ça. De toute façon, dans la vidéo, on ne gagne rien. On fait passer le message. C'est Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne. Comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour dire ma vérité, en tout cas dire ce que je pense. Si le message est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, la vie continue. Et ainsi va la vie aujourd'hui dans ce nouveau système de la Côte d'Ivoire qui déstabilise tout le monde. Voilà, donc ceux qui viennent de se connecter, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà. Je vais essayer d'aborder un sujet là, tranquillement. Qu'on essaye d'avancer, gagner temps. En Côte d'Ivoire, on dit toujours, il faut qu'on gagne temps. Voilà. Oui, Sandrine, j'espère que tu vas bien. Jolie jeune, salut à toi aussi. Voilà. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Déjà pour commencer, parce que, voilà, pour commencer dans ce sujet, c'est pour dire, voilà, aux frères du Sénégal qui m'ont contacté, je les remercie, voilà. Je les remercie de suivre mes vidéos. Et en ce qui concerne le Sénégal, moi, mon point, il est très clair. Les gens comme les Macky Sall n'ont plus à être des présidents dans un pays d'Afrique. Point barre. En partant de là, chacun reste sur sa position. Tant que les Sénégalais peuvent se battre pour enlever un type comme Macky Sall, comme bien d'autres dans le monde, c'est le plus important. Parce qu'il faut que les Africains comprennent que leur président n'est pas seulement un président de leur pays, mais un président africain est le président de toute l'Afrique. Parce que ces gens-là, individuellement, ils prennent des décisions qui font des retombées catastrophiques sur les autres pays d'Afrique. Comme quand Alassane et Macky Sall vont valider l'écho, c'est toute l'Afrique qui subissent les retombées. C'est toute l'Afrique qui subit les retombées. Et c'est pour ça que je dis les gens comme Macky Sall et autres doivent dégager, force au Sénégal. Et en tout cas, que viennent au devant du Sénégal, comme dans tous les autres pays, des leaders jeunes qui ont des idées à apporter. Bien sûr, quand ils ne sont pas encore présidents, ils ont beaucoup d'idées. Mais comme on dit, c'est dans le match qu'on voit le vrai joueur de foot. Alors c'est quand ils deviendront présidents qu'on verra ce qu'ils valent vraiment. Pour le moment, ce n'est que des blabla et des propositions. Ok? Voilà. Salut Patrick Gladon. Et je le répète, hein, dans tous les pays d'Afrique, un président d'un pays d'Afrique n'est pas seulement le président de son pays. Il est le président de tous les autres pays d'Afrique. Pourquoi? Parce que ces gens-là individuellement vendent l'Afrique aux Occidentaux. Et ces gens-là individuellement passent des accords qui font des retombées sur l'Afrique. Voilà. Et je le dis, c'est une grande vision. Mais juste pour donner un petit exemple, quand ces gens-là foutent la guerre dans leur pays, les retombées s'opèrent sur les autres pays. Quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en exil dans les autres pays. Voilà, ça veut dire ramène leur misère, leur tristesse dans les autres pays et aussi, voilà, augmente la pauvreté dans ces pays-là et bien d'autres. Et je le répète, quand les gens comme Alassane Draman Ouattara et bien d'autres signent des accords contre l'écho, pour l'écho,
quand des Ivoiriens, quand des Africains sont contre ça, eh bien vous voyez très bien qu'Alassane Ouattara est censé être le président de la Côte d'Ivoire d'après ses partisans, mais passe des accords qui dérangent toute l'Afrique. Voilà. Donc bon, je vais venir dans mon sujet. Vous savez, c'est simple. Je le dis et je le répète à tous les Ivoiriens et surtout à tous les vidéomans. Il va falloir savoir sur ce terrain quelle est votre lutte. Il va falloir savoir sur ce terrain si, parce que vous n'avez rien à faire, alors vous faites des vidéos pour distraire les gens. Parce que si vous faites des vidéos pour donner un peu de pulsion, de vie aux Ivoiriens et aux Africains, il va falloir se concentrer. Il va falloir se concentrer. Pourquoi je dis ça? On dit que Gbagbo va avoir son résultat bientôt. Vous les pro-Gbagbo là, concentrez-vous sur ce qui vous concerne. Point. Les vidéomans pro-Gbagbo, concentrez-vous aussi sur ce qui vous concerne. Point. Oui, et Maté Lakapi, salut à toi. Madina, salut à toi aussi. Vous voyez, maintenant, les pro-Soro. Les pro-Soro, je vous le répète, dites à Soro de se bouger parce que s'il ne se bouge pas, dans quoi il va se retrouver là? C'est lui-même qui va souffrir dans ça. À moins que vous avez pour l'intention de retourner dans le RHDP quand Soro va subir. Si c'est ça, de toute façon, nous, notre combat, depuis le début, a toujours eu une direction. Voilà, donc on restera dans notre direction. Maintenant, je le dis, si vous pensez un instant que Soro va se retrouver à La Haye et que les pro-Gbagbo vont monter dans les mêmes cars que vous pour aller à La Haye, manifester pour la libération de Soro, vous tirez à terre. Si vous pensez que les pro-Gbagbo vont se retrouver dans les marches dans Paris, manifester avec vous pour la libération de Soro, vous tirez à terre. C'est là que vous allez voir le fond des pro-Gbagbo, le fond de ces gens. Et en plus, des fois même moi je regarde. Ouais, Zion, salut à toi champion. Vous voyez? Donc, des fois même moi je regarde et je vois ce qui se passe. Je me demande réellement quel est l'objectif des pro-Soro. Votre combat là, c'est pour Soro ou votre combat c'est pour distraire les gens? Parce qu'on dit oui, il y a eu coup d'état au pays, on accuse Soro et nanani nanana. Oh, il y a eu des djihadistes au pays, d'après vous on accuse Soro. Oh, vous savez très bien que c'est pas Soro. Arrêtez d'être distrait, arrêtez votre comportement de buzz que vous cherchez sur la toile. Vous êtes déjà assez payé pour ne pas chercher des buzz ici. Soyez concentrés parce que je vois là, 2 jours là, il n'y a plus de mercure qui monte du côté des pro-Soro. Il n'y a plus de mercure qui monte. Il n'y a plus de framponnage. Vous voyez, Alassane a dissous le pouvoir. Donc, bien sûr, ils n'ont plus de viande sous la dent pour parler. Chris Yapi ne parle que du passeport de Laurent Gbagbo. Mais oh, Chris Yapi, vos groupes de Chris Yapi là, si tu n'as rien à faire Chris Yapi là, si vous n'avez rien à faire là, prenez vacances, c'est pas forcé. Passeport de Gbagbo là, enlève-toi dedans, Chris Yapi. S'il n'y a plus d'informations qui viennent au niveau du pays là, s'il n'y a plus d'informations là, il faut prendre ta route et prenez votre retraite. Le mercure qui montait à 11 000 personnes en direct là, ça ne monte plus le mercure, il n'y a plus rien à dire. C'est pour ça qu'on dit, quand tu mènes une lutte, sois constant dans ta lutte. Quand tu veux mener une lutte pour une personne précisément, et que tu es pour la personne, mais tu te disperses à droite, à gauche, là. Voilà comment ça donne après. Voilà. Laissez l'histoire de Gbagbo, là. Gbagbo, là, il a payé son coup. Son coup qu'il a payé, là. Hein? Lui, là. Bientôt, c'est fini. Voilà. Concentrez-vous sur ce qui arrive. Moi-même, des fois, je vois des pro-Soro, je dis, oh, putain, ils sont courageux quand même. Ils sont courageux parce que quand je regarde les vidéos, des vidéos qu'on publie sur Soro, des vidéos de la bouche de Soro, ce que Soro a passé son temps à dire tout le temps. Hier, j'étais là, je regarde. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Voilà. Hier, je regardais des vidéos que beaucoup de personnes publient maintenant, relayent sur
sur Soro. Et j'ai dit, putain, mais lui là même là, qu'est-ce qui lui a pris d'avoir parlé autant comme ça? En fait, lui, il arrive à la CPI là. CPI là, ils vont passer que ces vidéos, là où il parle. Et il parle, et il parle, et il parle, et il parle. Il nargue les autres, il nargue les autres, il dit des choses, il dit des choses. En tout cas, s'il va à la CPI là, ces avocats là, ils vont avoir beaucoup de travail. Rien que lui-même sur ces vidéos où il a parlé là, ces avocats, ils vont avoir beaucoup de travail. Alors c'est mieux pour lui là. C'est mieux pour lui qu'il fasse quelque chose pour faire dégager Alassane et les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que si lui il pense qu'il a des preuves à fournir sur Alassane là, preuves là, je vous le dis et je vous le répète. En réalité là, ces pays là, ils ont paquet de preuves sur Alassane. En réalité, les Ivoiriens là, ont paquet de preuves à donner à la CPI sur Alassane. C'est ça aussi qui est la vérité. Maintenant, je le dis, je vois là, les gens sont en tas. Oui, il y a djihadistes au pays. Oui, djihadistes ont attaqué le pays. Mais attendez, vous là même là, vous foutez de qui même? Votre comédie là, vous allez arrêter ça. Restez concentrés sur votre lutte. Restez concentrés sur votre lutte parce que votre lutte, d'après vous, c'est de faire en sorte qu'Alassane dégage. Voilà. C'est de faire en sorte que Alassane dégage. Je pense que c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est à quoi vous jouez. Oui, un peu, là, le pouvoir d'Alassane, là, quand on dit que Gbagbo va sortir ou Gbagbo comme ça, là, et il crée des cafouillages. Quand on dit qu'il y a une bonne chose, là, il crée des cafouillages. Tellement l'histoire de Chris Yapi et beaucoup d'autres, là, sont tombés sur le pouvoir d'Alassane, ils ont été obligés de dissoudre leur pouvoir. Dissoudre leur pouvoir pour voir maintenant qui donne quoi comme information. Vous savez, quand un pouvoir va jusqu'à se dissoudre, c'est que, franchement, elle était dans la peur. C'est que, franchement, elle était paniquée. Information qu'ils donnent, ils ne savent pas. Alors, là, ils ont tout dissous pour refaire les choses pas à pas. Maintenant, dans dissolution, là, soit disant, il y a eu des djihadistes. Depuis là, Ivoirien, écoute-moi bien, c'est depuis qu'Alassane au pouvoir qu'on a vu djihadistes dans le pays là. Voilà. C'est depuis qu'Alassane au pouvoir qu'on a vu djihadistes dans le pays. Oui, salut à toi, champion carton noir. C'est depuis qu'Alassane est au pouvoir de la Côte d'Ivoire que nous, Ivoiriens, là, on a vu djihadistes dans le pays. Là. Sinon, avant, là, Côte d'Ivoire ne connaissait pas djihadistes. Alors, vous, pour vous, djihadistes que nous, on connaît, les djihadistes qu'on voit, les djihadistes qui attaquent l'Amérique, les djihadistes qui attaquent beaucoup de gens, vous avez déjà vu djihadistes, 13 djihadistes, 15 djihadistes, vous avez déjà vu ça? 15 djihadistes venir attaquer un pays, 15 djihadistes venir attaquer un pays. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et depuis là, c'est maintenant qu'il y a djihadistes qui viennent attaquer. Mais est-ce qu'on les a interrogés, même ces djihadistes, pour savoir ils étaient venus attaquer pour quelles raisons? Voilà. Pour quelles raisons? Donc, les gens qui nous montrent là, qui sont couchés par terre là, les vauriens qui sont couchés par terre là, c'est eux les djihadistes. Les vauriens qui sont couchés par terre là, c'est eux les djihadistes. Oh Ivoiriens, je pense que on est dans une direction qui doit être, dans laquelle on doit être concentré. Voilà, la direction dans laquelle nous sommes là, on doit être concentré. Si Alassane a envie, parce qu'il a dissous son pouvoir, ouais Dimia, salut à toi. Si Alassane a envie, parce qu'il a dissous son pouvoir, créer quelques bambans, il pense qu'il va créer quelques bambans pour dire là-bas à la CPI, ou pour empêcher peut-être l'arrivée de Gbagbo, oui le pays ne va pas bien, donc nanani nanana, et il est encore là-bas, il traîne. C'est ça. Voilà, et il est encore là-bas, il traîne. Peut-être c'est ça. Mais, djihadisme là, peut-être qu'ils veulent aussi profiter de cette histoire de djihadisme pour arrêter certains chefs de guerre
que lui, il a l'intention de donner à la CPI. Mais comment là? Je vous dis, hein, moi, alors, histoire de djihadiste, que Alassane, s'il veut là, qu'il sacrifie un peu de rebelles de son équipe. Voilà. S'il veut qu'il sacrifie un peu de rebelles de son équipe, de toute façon, c'est lui qui les a ramenés. S'il veut là qu'il sacrifie un peu de rebelles de son équipe. Voilà. Mais histoire de djihadistes là, je dis aux Ivoiriens là, restez concentrés. C'est de la connerie en peinture. On ne va pas rentrer dans une histoire de djihadistes et que ça va faire passer le temps et demain on va apprendre qu'ils ont mis Téné Brahima au pouvoir. Restez concentrés. Les procéros là, vous avez du boulot à faire. Voilà, vous avez du boulot à faire, c'est pour ça que je vous dis, en ce moment-là, il n'y a plus d'informations, le mercure ne monte pas, cassement de papeau ne monte plus, cassement de papeau là, il n'y a plus. Cassez les papeaux, cassez les papeaux là, depuis le mur il va tomber là. Vous avez cassé papeau là, le mur il n'est pas tombé. Voilà. Pendant que vous étiez chaud dans le cassement de papeau là, vous n'avez pas compris. C'est Soro lui-même qui a dit que pour qu'il y ait une guerre là, il y a deux personnes qui s'affrontent. Voilà. Si l'autre tire et que l'autre ne tire pas, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Mais c'est au moment que l'autre tire et l'autre lui aussi tire là, quand on dit qu'il y a affrontement, il y a guerre. Donc vous, quand vous avez cassé les papeaux là, les autres ils vous ont laissé casser les papeaux. Voilà. Entre-temps, pendant que vous étiez chaud en train de casser les papeaux là, eux ils cherchaient comment vous mettre un chaos dans la tête. Et c'est ce qu'ils ont fait là. Amener le dossier comme quoi ils veulent ramener Soro à la haie là. Je pense que vous-même là, vous êtes tous cassés. Et d'abord, vous n'attendez pas que, vous n'avez pas pensé à ce que eux, ils font la dissolution du pouvoir. Ils ont dissous le pouvoir là. Maintenant, venez casser Papo. Vous cassez plus Papo. De l'autre côté là-bas aux États-Unis, le mercure il ne monte plus. Il ne monte plus le mercure. Je vois d'autres qui font photo avec un blanc derrière. Mais on peut tous faire ça, ça veut rien dire ça. Voilà. Moi aussi, là, si je veux, là, je fais photo avec un blanc derrière. Venez casser Papo. Cassez les mêmes Papos, là. Bah, le mur du Papo, là, il n'est pas encore tombé. Parce que quand les gens, ils ont cassé le mur de Berlin, il est tombé, le mur de Berlin. Voilà. Donc, le mur de Berlin de chez nous, en Côte d'Ivoire, là, dans vos cassements de Papo, là, Alassane devait tomber. Mais non, vous avez cassé, jusqu'à le mur de Berlin qui est en Côte d'Ivoire, là, n'est pas tombé. Bien au contraire, il vous a mis, il percute. Bon, vous voyez, il n'y a plus de cassement de Papo, il n'y a plus de mercure, il n'y a plus de... Et derrière ça, on envoie une plainte contre Soro. Lui-même, il est paniqué. Il est paniqué. Vous avez vu? Vous voulez connaître les pro-Gbagbo, hein? Non, les pro-Gbagbo. Vous voulez connaître les pro-Gbagbo? Depuis qu'ils ont attendu qu'on peut plaindre contre Soro, là, vous n'avez pas vu? Tous les vidéos où Soro parle, là, ils sont tous en train de défiler ça. Non, pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo. De toute façon, ils ont perdu les gens de leur famille. Et ils n'ont pas l'intention de passer dessus, là. C'est ça, là. Ils étaient là, oui. C'est Soro, on connaît, c'est notre frère. Soro, depuis, ils ont dit, Soro, là, ces pays, là. Tous les pro-Gbagbo, là, ils sont partis chercher les archives. Les archives pour publier. Soro en train de parler. Même moi, je regarde, je dis, tiens, il a dit ça aussi, Soro. Putain, mais il a dit ça aussi, Soro. Mais putain, mais il a dit ça aussi. Non, il a trop parlé. Même moi, je crois si j'étais son avocat là, je lui donnerais conseil de dire, Soro, fais quelque chose pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu vas ramener la paix, les Ivoiriens vont te pardonner. Parce que tout ce que tu as dit là, si même ça seulement on fait passer ça là, je ne pourrais pas te défendre. Voilà, je ne pourrais pas te défendre. Voilà. Donc, mon esclave Mathilde Boka, ah, moi je suis ton esclave. Ah, donc, nous les Dida là, vous avez foutu sur les Dida, vous dites que Dida est vos esclaves là, il faut arrêter ça. Eh, Dida, non. Petit Dida en force et en puissance. Eh, non, à part l'homme. Donc, je disais,
En tout cas, les Pro-Soro, moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, mon objectif, là, mon objectif, c'est que la Côte d'Ivoire rentre dans l'ordre. La Côte d'Ivoire rentre dans l'ordre. Et l'objectif des Pro-Soro doit être que Alassane dégage du pouvoir. Mais pour qu'Alassane dégage du pouvoir, il faut que ce soit eux qui fassent en sorte qu'Alassane dégage du pouvoir. C'est tellement clair et net. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci beaucoup. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Parce que soyons honnêtes, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le répète. Si Soro n'a pas tombé Alassane, si Soro n'a pas tombé Alassane, et que c'est les Ivoiriens qui récupèrent le pouvoir, je vous garantis, l'histoire de dire oui, Soro c'est notre frère là, vous allez voir clair dedans. Il y a des Ivoiriens là, pour que eux-mêmes là, leur cœur, ça pèse là. Ils veulent que Soro passe devant la justice qui s'explique. Ou ils veulent que Soro s'assoie et demande vrai pardon. Il y a ceux qui demandent, qui veulent que Soro demande vrai pardon. Sans question, tu viens, oui, je me suis manqué, je me suis fait avoir. Même Alassane, il a eu aussi des gens comme Bédié et il a eu aussi des gens. Non! Quand il y avait l'argent là, quand il y avait l'argent, tout était beau. Voilà. Quand il y avait des postes promis là, tout était beau. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas question que je me suis fait avoir, non? C'est des promesses. Parce que Soro s'est fait avoir sur quoi au juste? Ça veut dire qu'il s'est fait avoir sur la promesse qu'Alassane a fait, que Alassane n'a pas honoré. Donc, ce qui veut dire quoi? Si Alassane avait honoré sa promesse, il ne dirait pas qu'il s'est fait avoir. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, là, que Soro prenne, s'il dit qu'il s'est fait avoir, eh bien, normalement, il doit combattre en tant que tel Alassane Dramane Ouattara et qu'Alassane quitte le pouvoir. Et Soro, lui, maintenant, ramène la paix comme il se doit. Je le dis. Il y a des gens, quand je parle comme ça, ils ont l'impression que moi j'en veux à Soro, ou moi je ci, ou moi je ça. Non, ce que je dis là, c'est une réalité. Ce que je suis en train de dire là, c'est une réalité. C'est ce que murmurent les Ivoiriens en inbox, dans leur salon à la maison, dans la cuisine. C'est ce que murmurent les Ivoiriens. C'est ça la réalité. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager aussi comme l'ont fait les autres, ça serait bien. Voilà. Donc, c'est ça. On est là, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Moi, je regarde la toile. Des fois, les gens m'envoient des vidéos. Je regarde, je tire, je vois 1 minute. Je vois de quoi ça parle. Je lis le thème, je vois de quoi ça parle. Je vois qu'aujourd'hui, je vois qu'aujourd'hui, les Pro-Soro ne cassent plus de papeau. Il n'y a plus de papeau à casser. Il n'y a plus de papeau à casser. Parce que vous voyez la situation de Soro qui dit qu'il s'est fait avoir là. C'est la même situation qu'aujourd'hui des vidéomans d'Alassane qui disent qu'ils n'ont pas reçu leur argent et qui nous emmerdent sur la toile. Bon, moi je ne les suis pas. Mais les gens m'envoient des vidéos. Au passage, je vais dire un message à mon frère Okosisi Baba Nicolo. Okosisi Baba Nicolo, sur la toile là, respectons-nous vivants. Si je te dis ça en vidéo, c'est parce que je t'ai entendu parler en vidéo. On m'a envoyé la vidéo. Où tu dis que un qui s'appellerait, je ne sais quoi, je ne veux même pas dire son nom, qui serait Dida comme moi. Voilà. On le dit Dagnon comme Yamé. Voilà, comme Amé. On le dit Dagnon comme Amé. Donc, tu dis que il serait Dida comme nous autres. Et que le pouvoir d'Alassane lui en veut. Donc, nous les Dida, de faire quelque chose, qu'on fasse quelque chose pour lui. Okosisi, il faut qu'on soit sérieux. Le combat, la lutte que tu mènes là, mon frère, c'est sérieux. Sois concentré. Si quelqu'un doit faire quelque chose pour cette personne-là, que tu dis il est Dida là, mais c'est vous qui avez partagé sa vidéo, c'est vous qui avez partagé ces vidéos, c'est toi, Soleil de Paris et autres, qui avait partagé ces vidéos. C'était bien quand il cassait des papos d'après vous. Donc si ça ne va pas là, cotisez, aidez-le de la même façon que vous avez partagé ces vidéos. Mais vous n'allez pas venir appeler ici les Dida pour dire voilà votre frère Dida. Oh, lui là, il n'est pas notre frère Dida.
Lui là, le petit bâtard qui est, excusez-moi, mais le petit bâtard qui est en Belgique là, lui n'est pas notre frère Dida. Quand il a commencé cette vidéo là, c'est nous ici on l'a mis dans vidéo. Tu lui donnes mauvaise information là, il va, il fait vidéo, blablabla, bla, 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 il parle. Voilà. Blablabla, bla, 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 il parle. Voilà des gens. Ses parents Dida ont été tués en 2010. Ses parents Bété ont été tués en 2010. Ses parents, ouais, ses parents Atier, ses parents Ébrié, ses parents Gouraud, ses parents tous aguerris sont morts en 2010. Tués par le pouvoir de celui que nous savons, avec ces rebelles que nous connaissons. Et quand ce mec, quand ce guignol va, à cause de l'argent, va se vendre, comme l'ont fait bien d'autres, comme le font l'autre guignol, comme le fait l'autre guignol qui est aux États-Unis, ces deux Dida là, ces deux vendus de Dida là, eux là, ils ne reconnaissent pas que les gens de leur, en tout cas de leur région, ont été tués en 2010. Ils ne reconnaissent pas que ce pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire a décimé les Ivoiriens. Alors pour de l'argent, ils vont prendre parti pour le RHDP, faire des atalakou d'Alassane, hein? Alors que hier, ils faisaient atalakou de Gbagbo, ils changent de camp pour faire des atalakou d'Alassane. Tout ça pour combien? Pour 50 000. Et encore, c'est eux qui disent les grands nombres. C'est eux qui disent qu'ils sont payés 30, 50 000. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux parce que nous, là, leur départ, quand on a commencé à les payer, là, nous, on était au courant. Les 1000 euros, les 800 euros qu'ils touchaient, là. Si c'est ça qui est transformé en 30 000, 50 000, là, tant mieux pour eux. S'ils ont pris l'argent, là, j'espère qu'ils ont construit quelque chose dans leur village pour leurs parents. S'ils ont pris l'argent de RHDP, qui est l'argent de nous, les Ivoiriens, j'espère au moins qu'ils ont aidé un prisonnier à la Maca. J'espère au moins qu'ils ont aidé un exilé au Ghana. J'espère au moins qu'ils ont aidé un Ivoirien qui souffre quelque part dans un pays. J'espère au moins ça. Mais s'ils n'ont pas fait ça là, s'ils n'ont pas fait ça là, si tu dis que c'est notre frère Dida, alors que c'est toi et Souley qui avez partagé les vidéos, qui avez fait en sorte, c'est vous qui l'avez donné non là. Si c'est mon frère Dida là, c'est parce qu'il est en Belgique qu'il continue à parler. S'il était ici là, c'est moi-même Dida là, je l'aurais bien giflé propre. Je l'aurais bien giflé propre. Et puis il ne faut pas venir nous distraire ici. Si vous faites vos vidéos, concentrez-vous. Votre combat que nous on connaît là, c'est le retour de Gbagbo. Votre combat que nous on connaît là, c'est le départ d'Alassane. Il ne faut pas que votre combat devienne un combat de je ne sais pas quoi dire, donc je perds mon temps. C'est à cause de vous là. Il y a des Ivoiriens là. Ce guignol de Belgique là, eux ils ne le connaissent pas. Il y en a l'autre guignol des États-Unis là, ils ne les connaissent pas. Ils ne les considèrent même pas. C'est parce que vous aimez partager des vidéos des gens qui disent de la merde. Et pourtant, vous et moi, Bijou d'Afrique, on échange souvent. Je vous ai même aidé. Qui d'entre vous partage moi ma vidéo? Rien. Qui d'entre vous, et pourtant quand vous m'appelez, oui mon type, oui mon ça, oui mon ça, mais qui d'entre vous partage moi mes vidéos? Rien. Mais pour partager des vidéos, des guignols qui sont partis prendre l'argent, se vendre au RHDP pour salir et cracher sur leurs propres frères, cracher sur les tombes de leurs propres frères et sœurs qui sont tombés, tués par le pouvoir du RDR, RHDP d'Alassane, pour partager leurs vidéos parce que maintenant, ils viennent attaquer le pouvoir. Ces guignols-là qui ont fait vidéo, là, ils ont quelle preuve? Voilà. Ils ont quelle preuve? Ils ont quoi à dire? Ils sont venus casser Papo. Quelqu'un qui dit, vous ne m'avez pas payé, je veux mon argent, sinon je vais tout dire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qui va effrayer le pouvoir de la Côte d'Ivoire? Hein? Qu'est-ce qu'il a à dire qui va effrayer le pouvoir de la Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment que le pouvoir de la Côte d'Ivoire n'a rien à foutre d'aller s'en prendre à un guignol comme ça? Prenez-nous au sérieux, prenez-vous au sérieux.
Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci beaucoup. Voilà. Prenez-nous au sérieux. Les amirals blindés là, on fait cassement de papo. Les soleils de Paris là, on fait cassement de papo. Qui les a attaqués? Pour qu'on aille voir un guignol là-bas. Parce qu'il dit qu'il déménage. Oui, comme les RHDP m'en veut, je déménage. Tout ce cinéma là. L'autre bêté là, qui s'est présenté, monsieur 1313 là, a fait tout ce cinéma là devant nous. C'est déjà dépassé. Voilà. Les bêtés ont cotisé. Les bêtés ont cotisé. Pour aider monsieur 1313. Quelqu'un qui s'est présenté à la candidature aux législatives. Qui, après avoir eu un score de 13, continue à être vidéoman. Pour le RHDP. Quelle honte! Quelle honte! C'est dans ça que nous sommes. Alors, mon frère Okosisi Baba Nicolo, s'il te plaît, nous les Dida, là, voilà, toi et moi on échange. Voilà. Donc, s'il s'agit de parler de Dida, demandez au Dida d'aider quelqu'un. Tu dois appeler les Dida d'aider quelqu'un comme moi, Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. SLPG, seul le peuple gagne. Nous qui avons besoin d'aide pour qu'on puisse faire des projets, réaliser des choses pour aider nos populations. Nous qui faisons des cahiers, qui gaspillons notre argent, faire des cahiers, les distribuer gratuitement aux enfants de la Côte d'Ivoire. Nous qui avons des projets de faire des choses en gaspillant notre argent pour faire des actions gratuitement au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Oui, nous, tu peux faire appel aux gens, de venir nous aider. Tu as compris, mon frère Okosisi, il faut se respecter vivant. Moi, ce que je vous reproche à vous tous, moi, je vous ai aidé. Vous êtes là, on échange ensemble. Il n'y a pas un d'entre vous là. On va sur vos Facebook là. Et pourtant, je fais souvent des vidéos. Je ne les vois pas sur vos pages. Voilà. Je ne les vois pas sur vos pages. Alors que quand c'est pour m'appeler, oui, tu es mon type, oui, mon frère, oui, mon si là. Là, vous êtes des champions. Le comportement de l'Africain, c'est ce qu'on voit. Voilà. Le comportement de l'Africain, c'est ce qu'on voit. Pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est comment tu te comportes avec ton frère, avec qui tu échanges. Avec qui tu t'entends d'après toi, avec qui tu t'entends et que tu l'ignores. Tu l'ignores alors qu'il t'a rien fait de mal. Tu préfères partager les vidéos d'un guignol qui vient d'après vous parce qu'il insulte Alassane. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas d'insulter Alassane. Le combat de la Côte d'Ivoire est de trouver la solution pour dégager Alassane. C'est ça. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas d'insulter Alassane. C'est de trouver les solutions pour dégager Alassane. Je pense pour moi, c'est ça le combat de la Côte d'Ivoire. Je vous dis et je vous le répète, il y a trop de gens qui suivent vos vidéos. Restez concentrés. Parce que quand les gens viennent sur vos vidéos, c'est pour entendre que oui, vous défendez Gbagbo. C'est pour entendre que oui, vous proposez des solutions pour débarrasser Alassane. C'est pour entendre que vous partagez les mêmes pensées que eux, que vous galvanisez la population ivoirienne, vous maintenez la population ivoirienne dans le réveil vers le départ d'Alassane et le changement de pouvoir. Je pense que les gens qui regardent les vidéos, c'est pour ça. Voilà. Et si vous pouvez donner des conseils pour améliorer le développement ou la conscience des gens de la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens, beaucoup sont dans la faiblesse mentalement. Beaucoup sont dépassés mentalement. Beaucoup de fois, ils ont espoir et se disent, ah, cette fois-ci, on voit qu'il y a des choses qui sont faites et Alassane va partir. Et après, il n'y a rien. Voilà. Et après, il n'y a rien. C'est comme ça. Donc les gars, restez concentrés. Restez concentrés. Vous êtes là. Donnez-vous des conseils. Moi, quand je viens, faut pas quelqu'un dise, ouais, mais lui, il attaque Soro. J'attaque pas Soro. J'attaque pas Soro. Il n'y a que celui qui est bête qui va dire et penser que moi, j'attaque Soro. Est-ce que dire au pro-Soro de rester concentré sur l'objectif qui est celui de dégager Alassane, sur l'objectif de se battre tous, battre
pousser leur mentor à trouver une bonne solution pour ne pas finir à la CPI là. Est-ce que ça, c'est clasher Soro? C'est pas clasher Soro. C'est pas clasher Soro parce que ça veut dire, si dans ce cas vous estimez que je clash Soro, c'est qu'alors moi je défends mieux Soro que vous-même. Voilà. Parce que, quelle sera votre défense, votre combat, si Soro demain il se retrouve à la CPI? Vous connaissez déjà la suite. Moi j'espère bien qu'il ne va pas se retrouver là-bas parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent qu'il peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent qu'il faut qu'il rende des comptes. Voilà, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent qu'il faut que Soro rende des comptes. Mais la situation qui est primordiale pour nous tous, il faut que Alassane, il faut trouver une solution pour que Alassane dégage du pouvoir et pour ne pas que Téné Brahima prenne la place des Ivoiriens. C'est tout. Voilà. Aussi, Gbagbo doit rentrer. Il y a des gens, ils jubilent. Gbagbo doit rentrer. Moi, je veux que Gbagbo y rentre. Oui. Moi, je veux que Gbagbo rentre. Vous savez pourquoi je veux que Gbagbo rentre? Parce que le fait même que Gbagbo est en dehors du pays, certaines personnes là, leur cerveau est focalisé sur l'emplacement de Gbagbo. Et ils ne sont pas focalisés réellement sur le changement que nous voulons dans le pays. Alors il faut que Gbagbo rentre. Au bout d'une semaine, comme ce n'est pas le retour de Gbagbo qui va les nourrir, leur donner à manger, au bout d'une semaine, chacun va rentrer dans sa vie. Et maintenant se concentrer sur le départ d'Alassane. Voilà. Maintenant se concentrer parce que Gbagbo est là. Maintenant il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va se focaliser sur le départ d'Alassane. Point barre. Point barre, c'est ça. Alors, je le dis et je le répète. Les frères pro-Soro, restez concentrés sur votre combat. Voilà. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a plus de cassement de papou. Vous vous rendez compte de ça? Il n'y a plus de cassement de papou. Alors, s'il vous plaît, dites à Soro de se concentrer sur l'objectif. En tout cas, c'est même pas dit à Soro. Vous là, concentrez-vous sur l'objectif qui est celui de votre combat. Voilà, votre combat, c'est la défense de Soro. Je pense que votre combat n'est pas pour que Soro finisse à La Haye. Votre combat là, je pense que ce n'est pas pour que Soro finisse à La Haye. Ça c'est votre combat. Maintenant, moi, je parle aux autres Ivoiriens qui sont dans le changement de pouvoir en Côte d'Ivoire. Les autres Ivoiriens, nous autres là, restons concentrés, focalisés sur l'objectif qui est celui de la Côte d'Ivoire. Voilà. Changement de pouvoir, rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, que les Ivoiriens puissent vivre ensemble. Trouver des solutions pour régler ce qu'il y a à régler et des solutions pour que les Ivoiriens vivent dans la paix sans se décapiter. C'est ça. Voilà, sans se décapiter. C'est ça le truc. Alors chacun doit faire passer ce message-là, motiver les autres. Et je reviens juste dessus pour dire que il faut arrêter la distraction. Voilà, la distraction, ça ne peut que nous perdre. Il faut arrêter la distraction. 2 jours là, ils sont tous versés sur l'histoire de... Il y a eu des djihadistes dans le pays. Ouais, des djihadistes. Ouais, des djihadistes. Attendez. Ceux qui étaient allongés par terre en Côte d'Ivoire là, est-ce que d'après vous, ils ressemblent à des djihadistes? Ceux qui étaient allongés par terre en Côte d'Ivoire là, d'après vous, ils ressemblent à des djihadistes? Djihadistes que vous voyez là, depuis on parle de djihadistes là, djihadistes que vous entendez là, est-ce qu'ils ressemblent à ces énergumènes? Est-ce que même l'armée de la Côte d'Ivoire là peut se battre contre une vraie équipe de djihadistes? L'armée des guignols qu'il y a en Côte d'Ivoire, et ils peuvent se battre contre une vraie équipe de djihadistes?
Arrêtez de distraire les gens. Laissez Alassane faire son boucan. Moi, j'appelle ça faire le boucan. Là, il est en train de nous faire un système à l'européenne. Les Européens, c'est comme ça. Quand ils veulent te la mettre à l'envers, excusez-moi l'expression, quand ils veulent t'enculer, ils créent toujours un truc pour que ton cerveau et ton regard se focalisent dessus. Mais c'est quand ils tapent derrière toi, là, dès que tu te retournes, là, ce que tu vois qu'ils ont tapé, là, ça te dépasse. Ça te dépasse pourquoi? Parce qu'ils ont tellement déjà tapé que tu ne peux plus rien faire pour corriger. Voilà. Comment on appelle ça? Les Chris Yapi ont tellement tapé sur le pouvoir d'Alassane. Ils ont essayé de corriger les choses, mais ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas exactement qui donnait l'information. Ils étaient déstabilisés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que les gens faisaient cassement de papeau, eux, ils ont réfléchi. Eux, ils ont réfléchi à comment contrecarrer ça. Et à comment stopper ça intelligemment. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dissous le pouvoir. D'abord, même avant de dissoudre, ils ont commencé à dire qu'ils allaient commencer à arrêter les chefs de guerre, y compris Soro, pour le ramener à la CPI. Ça, là, ça a mis un coup au pro-Soro parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Plus de ça, ils dissous le pouvoir. Il n'y a plus d'informations. On est calé, cassé les papos. Depuis là, on est là. Quand on envoie aujourd'hui, là, Chris Yapi n'a plus rien à faire. C'est passeport de Gbagbo, l'enfant qu'on n'a pas reconnu, l'enfant d'Ahmed Bakayoko qu'on ne reconnaît pas, les autres enfants qu'Ahmed Bakayoko lui-même assumé. C'est ça qui est devenu le cassement de papo de Chris Yapi. Il n'y a plus cassement de papo. Voilà. Il n'y a plus cassement de papo jusqu'à... Ils vont maintenant publier les vidéos de ce qui s'est passé dans les villages. Ouais. C'est ça maintenant, leur cassement de papo là. C'est ça, montrer les vidéos, des choses qui sont passées à droite, à gauche. Mais tout ce que vous montrez là, vous n'avez pas compris. Ah bon, vous n'avez pas compris. Tout ce que vous montrez là, ça s'est passé à quelle époque? Tout ce que vous montrez là, ça s'est passé à quelle époque? C'est ça la bonne question. Ça s'est passé à quelle époque? Parce que si ça s'est passé à l'époque où les Ivoiriens reprochent tout à Soro là, si ça s'est passé dans la même époque là, je vous dis, arrêtez de montrer ces vidéos là. Parce que ces vidéos là, elles ont leur coupable. Voilà. Ces vidéos là ont leur coupable. Les vidéos qui vous montrez là, si c'est des choses qui se sont passées de 2002, ainsi que de 2010, jusqu'à etc. là. Si c'est des vidéos de là, laissez tomber, ça ne sert à rien. Interrogez maintenant un Ivoirien, montrez-lui les vidéos et dites-lui, à ton avis, qui est coupable de ça là? Qui est coupable de ça là? Vous allez voir les noms que ces Ivoiriens vont vous sortir. S'ils vous ont trop sorti là, c'est 2 noms. Si les Ivoiriens vous ont trop sorti là, c'est 2 noms. Les 2 noms là, on les connaît. Où est-ce qu'il faut que moi je le dise ici? Les vidéos que vous montrez là, il faut laisser tomber, s'il vous plaît. Laissez tomber. Si c'est des vidéos de 2002, et ainsi que si c'est des vidéos de ce qui s'est passé en 2010 là, tout le massacre de 2010, si c'est des vidéos de là, 2010 jusqu'en 2015, tout ce qui s'est passé là, si c'est ça que vous... Si ces vidéos ont à voir à cette époque-là, s'il vous plaît, laissez tomber. Voilà. Oui, frère Dobo qui prie. Là, on est là. C'est ça. Parce que on dit oui, et j'appelle ceux qui sont connectés, comme le frère Dobo qui prie, Jean-Yves, il est là. Si vous pouvez vous abonner à sa page et suivre les publications qu'il fait, parce qu'il publie exactement toutes les vidéos, en grande partie, et photos de tout ce qui s'est passé, le massacre qu'a subi les Ivoiriens. Il les publie. Donc allez-y sur sa page Dobo qui pré Jean-Yves et vous allez voir les publications qu'il fait et les photos qu'il publie. Les photos peut-être de certains chefs rebelles que vous ne connaissez pas. Alors allez-y là-bas et vous allez voir ça.
Voilà. Dites-le bien, mon frère. On dit toujours, un homme marche et il laisse des traces. C'est l'histoire triste de la Côte d'Ivoire que nos parents sont toujours en train de pleurer. L'histoire triste de la Côte d'Ivoire où des gens sont en exil. Leur maman, leur papa, leur neveu, tout le monde est mort. Ils n'ont toujours pas enterré. Et ils sont là, ils pleurent. Tellement leur maman, ils ne savent même pas, certains ne savent pas où on les a enterrés. Tellement leurs neveux, les gens de leur famille, certains ne savent pas où on les a enterrés. Il y a des Ivoiriens qu'on a trouvés dans des puits. Il y a des Ivoiriens qu'on a trouvés dans la brousse. Il y a des Ivoiriens, vous savez, même à regarder les photos, ça donne à pleurer. Si c'est ça là, si c'est ça que vous voulez publier pour dire c'est Dramane Ouattara qui a fait ça, c'est Dramane Ouattara qui a fait ça là, s'il vous plaît, je vous demande pardon, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Si c'est des choses de 2002, ainsi que si c'est des choses de ce qui s'est passé en 2010 là, s'il vous plaît, faut arrêter ça. Pas les gens que vous voulez accuser là, les Ivoiriens là, ils savent qui. Si on dit bon, on nous donne un panier, voilà. Dans ce panier là, il faut mettre les noms de ceux que les Ivoiriens reprochent d'avoir tué, massacré les Ivoiriens là. Il faut mettre les noms dedans. On dit choisissez 2 noms ou choisissez 10 noms, mais d'abord commencez par les plus importants. Nous on sait dans le panier là quel nom on va mettre en premier et quel nom on va mettre en deuxième. C'est ça qui est la vérité. Faut arrêter. Dites à Soro de se bouger. Dites à Soro de se bouger pour faire les choses. Je ne suis pas en train de vous clasher. Je vous dis la vérité. Ou parce que vous échangez avec certains vidéomans qui sont là, qui vous endorment en inbox. Pas les mêmes vidéomans, moi aussi je parle avec eux. Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils vous disent, c'est la même chose qu'ils me disent à moi? Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils vous disent, c'est la même chose qu'ils disent aux autres personnes avec qui ils échangent, qui savent que ces personnes sont des pro-Gbagbo ou ces personnes sont pro-Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr que quand ils vous appellent à vous les pro-Soro, que vous savez que vous êtes pro-Soro là, est-ce que vous êtes sûr que l'échange qu'ils font avec vous là, c'est le même échange qu'ils font avec moi, Bijou d'Afrique, du SLPG? Voilà. Est-ce que c'est le même échange qu'ils font avec moi, Bijou d'Afrique, du SLPG? Seul le peuple gagne. Je ne pense pas. Est-ce que c'est le même échange qu'ils font avec les pro-Gbagbo, avec les pro-Blé Goudé, avec les autres Ivoiriens et avec eux-mêmes leurs parents qui sont au pays? Vous êtes sûr que c'est le même échange? Je ne pense pas. Et vous savez très bien que ce n'est pas, c'est pas ça. Voilà. Vous savez très bien que ce n'est pas ça. Alors je vous dis, je ne clash pas Soro, mais on dit toujours, quand tu vois que la situation n'est pas bonne, la situation est critique là. Soro lui-même, il sait que la situation est critique. Si le pouvoir, lui, il n'a pas fait en sorte de combattre aussi pour qu'Alassane dégage là, je vous garantis qu'il oublie la politique. Il y a certains Ivoiriens qui m'appellent. Voilà ce qu'ils me disent. Que Soro, il veut se faire pardonner. Ça serait mieux pour lui de se retirer de la politique pendant un temps, se faire oublier, demander pardon et revenir peut-être 10 ans plus tard. C'est ce que certains Ivoiriens, ils me disent. Mais moi, je sais que ça, là, ce qu'ils me disent là, ils ne le disent pas en vidéo, ils ne le disent pas réellement s'ils sont en contact avec un pro-Soro. Alors moi, je le dis, vous n'allez pas aimer, mais au moins là, moi, je vous ai dit. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites de mon conseil. Il y a beaucoup de pro-Soro qui m'appellent. Il y a beaucoup de... Ne croyez pas que c'est des vidéos. Il y a d'autres pro-Soro qui ne font pas vidéo avec qui j'échange. Avec qui j'échange. Qui sont eux-mêmes conscients que si le pouvoir là, si ça tourne autrement, que ça tombe dans les mains du FPI ou du PDC ou du je sais pas quoi là, les gens là vont pousser les cadres à ce que Soro rende des comptes. Que Soro se fasse condamner ou pas, mais les gens ils veulent que Soro rende des comptes. Ce n'est pas moi, je ne le dis pas parce que c'est moi, non je le dis parce que c'est les, on dit en Côte d'Ivoire c'est les Nkung. Les gens qui aiment bien parler à inbox. Il y en a qui aiment bien parler à inbox.
Oui, Coro Espoir, justice. C'est ça. Donc là, les cassements de papo, les mercures qui montent. Par exemple, je vois qu'on m'envoie plus trop de vidéos. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de Soleil de Paris qu'on m'a envoyée. Je vois, j'ai vu vite fait, je comprenais qu'il était en dispute avec Ladi Shérif sur une histoire de Ladi Shérif à insulter sa maman. Mais moi, je sais qu'au moment de cassement de papo, là, si Ladi Shérif avait insulté maman de Soleil, là, Soleil n'aurait pas répondu. Il y avait trop à casser. Mais c'est parce que là, il n'y a pas de cassement de papo. Donc, il faut bien s'occuper. Il faut bien occuper la population qui suit ces vidéos. Donc, voilà, des sujets sur lesquels il serait passé, il vient dessus. Je ne sais pas au niveau des États-Unis si le mercure il monte, mais voilà. Et les vidéomans, aujourd'hui, qui sont du côté d'Alassane, les vidéomans qui sont du côté d'Alassane, et ils font leur cassement de papo sur les procéros et je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que si Alassane envoie Soro à la haie, vu qu'Alassane c'est lui qui est encore au pouvoir, tout ce que Soro va vouloir dire là-bas, là, ça n'aura pas de retombée sur Alassane. Il faudrait qu'Alassane ne soit pas au pouvoir pour que ce que Soro peut dire peut avoir des retombées sur Alassane. C'est tout. C'est tout. Je pense que c'est ça, non? Vous-même, là, qui êtes sur la vidéo, vous en pensez quoi? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? On a vu Gbagbo passer à la haie. Est-ce que tout ce que Gbagbo a dit, est-ce que ce que les avocats de Gbagbo ont dit, est-ce que ça a eu des retombées sur Alassane? Non. Parce qu'Alassane était au pouvoir. Ce n'était pas son jugement à lui. C'était le jugement de Gbagbo. Maintenant, si Soro va là-bas, les gens ils disent Soro, il va dire des choses, il va emmener des dossiers. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est Alassane qui est au pouvoir, c'est Alassane qui l'envoie à la haie. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un à la haie, il va parler là-bas et ça va venir te retomber dessus. Mais les gens de la haie, là, n'oubliez pas, eux-mêmes, là, ils attendent le tour d'Alassane. Vous pensez que les gens de la haie, ils n'attendent pas le tour d'Alassane? Quand les Blancs, ils ont dit, on leur dit, ouais, en Côte d'Ivoire, on fait ça. Et ouais, on tue les Ivoiriens. Le ministre français, il a dit quoi? Il a dit que c'est parce que les Ivoiriens ne bougent pas. Mais si demain les Ivoiriens se lèvent pour dégager Alassane et que ça bamougou bien là, vous allez voir les Occidentaux se mettre tout naturellement contre Alassane et exiger parce que, en réalité, il est clair, il est net et il est très simple. Si nous on veut qu'Alassane aille à la haie là, il faut un soulèvement dans le pays et dans tous les échauffourées là. On attrape Alassane et il va venir hélico presto à la haie. Hélico presto à la haie. Si ça tenait qu'à moi seulement là, comme tout à l'heure, il y a une championne qui m'a appelé, avec qui je parlais. J'ai dit, oui, Solange, Djedja, salut à toi, œil de Dieu, salut, Djokoul, Djokouk, c'est ça. Et si on veut que Alassane aille hélico presto, si on veut qu'Alassane aille directement de Côte d'Ivoire à la haie, là, il faut un soulèvement dans le pays. Et dans les échauffourées, il y aura des dégâts. Mais si Alassane perd le pouvoir, automatiquement, vous croyez qu'on aura à insister? On n'aura même pas insisté. Automatiquement, là, il va à la haie, là. Ça va être fini pour lui. Le temps qu'on fasse 10 ans de jugement ou 15 ans de jugement, là, je crois qu'il aura peut-être 95 ans et ça sera déjà fini pour lui. Ça sera déjà fini pour lui. Vous voyez, ça va traîner comme ça, là. Si demain on apprend qu'Alassane est mort au pouvoir, là, vous savez qu'il restera dans l'histoire comme quelqu'un qui a été un bon président. Il restera dans l'histoire comme quelqu'un qui a été un bon président et un président de la Côte d'Ivoire. Mais si on l'attrape, l'histoire va refaire son histoire. Si on l'attrape là, l'histoire du monde là va refaire son histoire. Parce qu'il sera connu et reconnu devant le monde entier que voilà un tel président tueur, assassin, et les Blancs, ils ne vont pas se gêner de sortir les mots de la bouche. Un tueur, un dictateur, assassin, et ils vont balancer les vidéos. Le monde entier va refaire l'histoire d'Alassane. Ah ouais, c'est un tueur ce monsieur. Et l'histoire d'Alassane doit normalement se terminer ici.
L'histoire d'Alassane ne doit pas se terminer comme un type qui est mort au pouvoir. Voilà, c'est tout. L'histoire d'Alassane ne doit pas se terminer comme un type qui est mort au pouvoir. Je le dis, et après, ce sont ses adversaires politiques qui doivent voir, comme c'est des lâches, c'est des mouillets, depuis, ils ont menti à la population. Ils nous ont dit qu'ils allaient aux législatives pour avoir le maximum de voix. Voilà. Pour avoir le maximum de postes. Maintenant, j'aurais appris que les députés du côté de... Corrigez-moi hein, si jamais c'est pas ça. J'aurais appris que les députés du côté de... Comment on appelle c'est quoi déjà leur truc là? CNC, non? CNC, CNT... Non, pas CNT. C'est quoi leur association là? PDCI. En tout cas, au niveau de FPI et PDCI là, à ce qui paraît, il y a eu 13 gagnants. Je ne sais pas si c'est ça, 13 gagnants. Il y a eu 13 gagnants. Voilà, CNT, oui. Au niveau de CNT là, à ce qui paraît, il y a eu 13 personnes qui ont gagné. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu plus? Dans tous les cas, je pense que ils n'arrivent même pas à 20 ou à 50. Voilà, ouais, c'est ça. EDS, PDCI, FPI. EDS et beaucoup d'autres groupes UNG. J'aurais appris qu'il y a eu 13 gagnants. Mais attendez, des gens à qui on a dit de ne pas aller aux législatives et qui sont allés parce que d'après eux, ils avaient une solution. D'après eux, ils avaient une solution pour faire partir Alassane. Il y en a même, je vous jure, qui m'ont appelé ici à inbox. Non, faut connaître, faut comprendre, FPI est fort en politique, c'est pas le cas de RHDP, les gens du FPI savent faire la politique, nanani, t'inquiète pas, là où ils vont aller aux législatives, même si tu es contre, mais faut pas être contre parce que là où ils vont aller, bon quand ils vont aller, on le sait très bien que FPI, PDCI, tous ces gens unis ne peuvent que gagner. Ça veut dire que s'il y a 200 places où il y a nanani, si le FPI, 260 et quelques places, si FPI prend 200 places, tu es d'accord avec moi que ils vont essayer de voter des lois, ils vont essayer de s'opposer à toutes les choses, ils vont essayer de dire qu'il faut changer, il faut changer la constitution, il faut changer la CEI, nanani, et après quand la CEI elle est changée, bon là, à partir de là, on va dire maintenant à Alassane, vu que la CEI elle a changé, allons-y maintenant aux élections présidentielles. Vous voyez? Alors que nous tous, et beaucoup d'autres Ivoiriens, leur on dit, là où vous voulez aller là, vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez. Vous n'allez jamais avoir ce que vous expliquez là. Vous n'allez jamais avoir ça. Non, on ne connaît pas. On disait qu'ils allaient pour aller marmailler. Ils sont vraiment allés marmailler. Oui. Vous voyez? Donc on disait qu'ils allaient pour marmailler. Ils sont vraiment allés marmailler les gens. Voilà. Ils sont vraiment allés marmailler. Parce que s'ils sont 13... Imagine, s'ils sont 13, même ils se moquent de monsieur 13-13. Mais, ils ont quoi? L'opposition a eu plus de 100 sièges. Est-ce que c'est vrai que l'opposition a eu plus de 100 sièges? Moi, je te parle de sièges validés. Pas 100 sièges dans la tête. Sièges validés. Voilà, sièges validés là. L'opposition a eu combien? Et combien de, on va dire, les sièges qu'il y a normalement, qu'il fallait avoir là? C'était combien? À la CEI là? Non, à l'Assemblée nationale là. Il y a combien de sièges et l'opposition devait avoir combien? Vous voyez, je l'ai vu là. Je les ai vus cette fois-ci là. Il y en a même, il y a un, il est allé là-bas avec son costume du village. Il y en a, ils sont arrivés et on les a vus. Oui, Kairos, salut à toi. Franck Godet. Voilà, avec bon cœur. Ouais, mais ça, on me dit pas là. Il y avait combien de trucs? Je crois que c'était 260
265 places. Non, si j'ai bonne mémoire. Le RHDP a eu 157 sièges. Ouais, le RHDP a eu 157 et l'opposition a eu 100. Bon. Et on pense que l'opposition va pouvoir s'interposer. Le RHDP là, eux ils votent en une voix. Le RHDP là, ils votent en une voix. C'est un RHDP là, quand il va falloir voter là, les 157 là, ils vont voter 157 là. Le même truc. La même chose. Mais vous allez voir au cours de l'année qui va passer là. Ah, il a dit quoi? Non, le chiffre est de 94, je crois. Le RHDP, Nani, 150. Ouais, mais c'est ce que je dis. L'opposition a eu plus de 100. Ouais, mais attends. L'opposition a eu plus de 100. C'est pas du français, mon frère. L'opposition a eu 100 ou a eu plus de 100. Sans oublier, Maxi, 57 voix de différence. Ouais. Bon, Maxi, 57 voix de différence. 57 voix là, c'est pas 3 voix de différence. Même 3 voix de différence là, 3 voix de différence là, c'est beaucoup pour s'opposer à des choses. 57 voix de différence là, c'est énorme. Voilà. Donc c'était pour dire que vous allez voir au cours de l'année qui va s'écouler là. Vous avez dit l'opposition a eu 100 sièges. Vous allez voir dans l'opposition là, il y en a ils vont basculer au RHDP. Voilà. Dans l'opposition, là, il y en a, ils vont basculer au RHDP. Je le sais, vous le savez déjà. Il y en a, là, ils vont décevoir les gens qui les ont votés. Il y en a, ils vont décevoir leur village. Ils vont décevoir leurs parents. Ça a toujours été comme ça. Alors, en tout cas, nous sommes dans le schéma qui était déjà défini, qui n'ont pas voulu écouter. Dans le schéma qui était déjà défini, qui n'ont pas voulu écouter. Donc, on attend que de toute façon ils allaient s'opposer à des trucs, amener Alassane à changer des choses là. Nous on attend ça. C'est sur ça qu'on est assis, on les attend impatiemment. Voilà. Donc bon, c'était Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je vais pas être long, j'ai été déjà long même, je veux dire, je vais m'arrêter là. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, ceux qui veulent me contacter, contactez-moi en inbox. Ceux qui veulent nous aider dans les actions que nous faisons, contactez-moi en inbox. Ceux qui veulent rejoindre le SLPG, contactez-moi inbox. Portez-vous bien de là où vous êtes. J'espère vraiment que vous allez bien. Et faites passer le message à tous les pro-Côte d'Ivoire, à tous les pro-Gbagbo, que, en tout cas, il faut être concentré. Alassane a ramené, c'est dans le pouvoir d'Alassane qu'on a eu des djihadistes dans notre pays. Voilà. Donc, si aujourd'hui, là, le pouvoir d'Alassane est déstabilisé, et qu'ils disent qu'il y a djihadistes. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu djihadistes là. Mais regardez bien que, je crois même qu'il y a un mois en arrière, eux-mêmes, le pouvoir annonçait déjà une attaque djihadiste dans le pays. Quand ils étaient perturbés, quand l'équipe de Soro frappait fort, ils annonçaient déjà qu'il allait y avoir, où il y avait une attaque de djihadistes qui se préparait. Alors, eux, ils étaient au courant de ça. Et comme par hasard, il y a eu l'attaque djihadiste. Mais soyons sérieux. Est-ce que les gens qui étaient allongés, qui sont allongés par terre dans la vidéo là, est-ce qu'ils ressemblent à djihadistes? Est-ce qu'ils ressemblent à djihadistes? Bon, à la fin là, qu'ils nous les montrent quand ils vont les juger. Qu'ils nous les montrent quand ils vont les juger. Qu'ils nous les montrent quand ils vont les juger. Qu'ils nous les montrent qu'ils les ont fait rentrer à la Maca. Voilà. Parce que je vois, ils sont couchés par terre, ils sont tous vivants. Et ils sont tous vivants. Les djihadistes là, ça se tue. Les djihadistes là, ça se tue. Ça a toujours été comme ça. Les djihadistes ont toujours été tués. Mais eux, leurs djihadistes là, quand on regarde, la plupart, ils sont tous vivants. Quand on regarde là, la plupart, quand je dis la plupart, bien sûr, peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 morts, mais la plupart là, ils sont vivants. Regardez bien la vidéo. La plupart là sont vivants. Leurs djihadistes là, comme par hasard là, ils sont pas morts. Ils sont vivants. En tout cas, réveillez-vous les Ivoiriens. Je pense que on a bien de choses à faire. Concentrons-nous sur le pays et ne laissons pas qu'on nous distrait jusqu'à Ténébrahima demain va prendre le pouvoir.
Voilà. Ne laissez pas les gens nous distraire jusqu'à le pouvoir va être formé d'une autre façon. Restons concentrés là pour savoir comment Alassane va faire son pouvoir, son nouveau pouvoir là. Restons concentrés pour voir comment Alassane va faire son nouveau pouvoir, son nouveau gouvernement, qui va être dedans, voilà, qui aura une place. Parce que peut-être même qu'on peut être surpris que des gens du FPI gagnent des places dedans, que les gens du PDCI gagnent des places dedans et ils acceptent les places. Restons positifs et restons concentrés pour voir quel sera le nouveau gouvernement d'Alassane. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de vice-président. Voilà. Est-ce que le nouveau gouvernement, est-ce qu'ils annonceront le vice-président? Restons concentrés. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. SLPG toujours. Toujours. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Et je le répète, pour tous les gens de Soro avec lesquels j'échange, voilà. C'est vous qui défendez Soro. C'est à vous de donner conseil, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Nous autres, là, nous, on est pour que la paix vienne en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui ont fait de mauvaises choses, ils rendent des comptes et que, voilà, certains ils s'expliquent en face des Ivoiriens. Que ce soit dans un jugement ou autre, qui s'expliquent vraiment. Mais ça, là, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à nous, le SLPG, de le faire. Ce sont leurs adversaires politiques qui doivent le faire. Et aujourd'hui, Soro Guillaume devient l'adversaire politique d'Alassane. Donc là, de toute façon, ils s'organisent entre eux là, qu'ils s'organisent bien pour trouver la solution, pour que vraiment ils apportent la paix en Côte d'Ivoire et que peut-être demain, Soro obtienne le pardon des Ivoiriens autrement. Allez, ciao, ciao.